Avez-vous déjà pensé que plus vous exposez vos blessures, plus les gens ont envie de les toucher, et non seulement cela, mais ils peuvent aussi essayer de vous déranger au point d'infecter ces blessures et de vous laisser dans une situation encore pire que celle dans laquelle vous étiez déjà. Prenons un exemple. Supposons que votre entreprise ait fait faillite et que vous exposez tout votre désespoir. Dans ce cas, les gens peuvent s'approcher de vous en vous tapotant le dos et en prétendant être tristes de votre situation. Cependant, en même temps, ils commencent à observer chaque détail pour vous humilier en racontant aux autres à quel point vous étiez idiot et irresponsable. C'est comme si votre petite amie vous trompait, même si elle s'excuse et dit que ce qu'elle a fait était mal, tout devient sujet de moquerie dans votre dos. Si vous montrez de la tristesse, du désespoir ou de la frustration, les gens en profiteront pour aggraver encore la situation. Honnêtement, dire que l'objectif de ces personnes est de se sentir supérieur face à votre chaos, mais de nos jours, je crois que c'est simplement une question de maladie mentale. Il y a des gens qui sont si malades à l'intérieur et à l'extérieur qu'ils trouvent satisfaction dans la destruction des autres. Il n'est pas surprenant que de nos jours, les gens se moquent de ceux qui prétendent avoir une dépression, surtout si cette personne est riche ou célèbre. Pour beaucoup, être riche ou bien vivre est presque un crime. Et s'ils découvrent que vous faites face à un problème plus sérieux dans votre vie, ils en sont heureux. C'est pourquoi il est important d'apprendre à agir comme si rien ne vous affectait, indépendamment des problèmes, des angoisses ou des erreurs. Plus vous en montrez aux gens, mieux vous verrez clairement que trouver une solution n'est pas si difficile. Croyez-moi, ceux qui affirment que tout est extrêmement difficile sont simplement aveugles à leur propre faiblesse. Pour une vie pleine de possibilités, il faut commencer à agir correctement et continuer à avancer, car c'est ainsi que la vie est faite. Tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. Avec persévérance et effort, chaque tentative deviendra plus facile. Sachant cela, ne permettez pas aux sentiments négatifs de vous envahir et ne laissez rien ni personne détruire votre âme et votre motivation. Levez-vous et agissez comme si rien ne pouvait vous déranger. Ainsi, vous ne serez pas affecté par les vautours désespérés de se nourrir de la chair des autres, et vous ne verrez même pas vos problèmes comme quelque chose d'impossible, car lorsque vous commencez à lutter, vous éloignez la négativité et vous gardez le focus sur la réalité. Vous verrez des solutions claires à vos problèmes. Maintenant, imaginons une autre situation. Vous êtes déçu par l'attitude de quelqu'un en qui vous aviez placé beaucoup d'attentes. Vous espériez du soutien, de la loyauté, de l'amour et de la confiance. Vous espériez que cette affaire réussisse, vous avez construit de nombreuses attentes dans une relation dans laquelle vous aviez une confiance totale dans les paroles de cette personne. Cependant, le sol s'est effondré et vous êtes tombé violemment. La douleur émotionnelle est apparue immédiatement et vous êtes resté là, incapable de réagir face à la déception, regardant cette personne en qui vous aviez confiance vous attaquer et vous blesser, intentionnellement ou non. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que peu importe la douleur intense que vous ressentez en ce moment, dès que vous réalisez que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a fait autant de mal, ne montrez pas la douleur. Sachez que vous ressentirez probablement désespérément le désir d'insulter, de pleurer ou de tout laisser tomber pour échapper à cette situation. Cependant, sous aucune circonstance ne montrez votre tristesse et votre douleur à ceux qui vous observent. Même si vous vous sentez vaincu et que vous en attendiez trop des autres, même si vous avez été trahi, ne perdez pas votre posture devant les gens, même si vous êtes complètement détruit à l'intérieur, ne montrez pas votre désespoir aux autres. Malgré la douleur, gardez votre position, restez ferme, ne réagissez pas et partez calmement, éloignez-vous de la personne qui vous a trahi ou fait quelque chose de mal sans montrer l'importance qu'elle attend de vous. Tournez le dos et avancez. Ils veulent aussi vous voir devenir un clown, créer des scandales ou pleurer devant tout le monde. Il y a des gens dans ce monde qui veulent voir votre colère et votre frustration, juste pour se divertir. Ils veulent que vous fassiez ce qu'ils veulent. Évidemment, vous n'avez pas perdu seulement parce que vous avez été trahi ou déçu, mais c'était la dernière fois de toute façon. Maintenant que j'ai expliqué cette partie, passons à l'étape suivante.
Il est important de traverser cette situation sans montrer aux autres votre souffrance, mais cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas la douleur. Il est évident que nous sommes des êtres humains et que nous souffrirons d'une manière ou d'une autre. Cependant, je vais expliquer comment vous pouvez éviter d'être prisonnier de cette douleur. Tout d'abord, trouvez un endroit confortable pour vous-même après avoir été trompé, trahi ou déçu. Lorsque vos attentes sont brisées, il est essentiel de vous isoler dans un environnement chaleureux et sûr. Choisissez un endroit où vous n'aurez pas envie de ressentir cette déception à nouveau. Peut-être qu'à un moment de votre vie, vous choisirez de ne plus faire confiance à personne et d'éviter de prendre des risques. Cependant, est-ce une attitude exagérée la solution après une déception? Il est important d'apprendre à ne pas faire confiance aveuglément et à se protéger avec prudence. Il est nécessaire d'agir avec intelligence et d'analyser les mensonges et les illusions que les autres essaient d'implanter dans votre esprit. Bien que vous ne deviez pas cesser de faire confiance à tout le monde et éviter de prendre tout risque, vous ne devez pas non plus devenir quelqu'un qui refuse de nouvelles expériences et qui passe sa vie dans sa zone de confort en se limitant à l'essentiel. Il est important de comprendre que fuir de manière permanente n'est pas la réponse. La douleur peut vous faire ressentir de la honte et des regrets, mais si vous mettez de côté ces sentiments négatifs, vous réaliserez que la souffrance essaie de vous transmettre un message sur l'attitude que vous devez adopter pour éviter de ressentir cette douleur à nouveau. Lorsque vous comprenez cela, vous ne vous installerez pas confortablement, mais vous vous aventurerez dans l'inconnu, en affrontant de nouvelles situations et expériences. La différence est que maintenant, vous saurez comment agir pour ne pas être naïf et tomber facilement dans les pièges. Même si cela peut vous causer plus de douleur et que vous devrez éventuellement faire face à de nouveaux obstacles, à chaque tentative, à chaque nouvelle aventure, vous deviendrez quelqu'un de plus fort, de meilleur, de plus intelligent et surtout, de plus admiré par vous-même. Souvenez-vous que la croissance personnelle est entre vos mains. Restez déterminé, apprenez des expériences et avancez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, d'activer la notification pour recevoir les nouvelles vidéos, de laisser un like et un commentaire. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.